Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler. Alors que vous soyez en KS 750 ou en ST 750, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je le sais, est ô combien polarisant. Et je pense que même en ayant toute la bienveillance nécessaire pour faire cet épisode, je vais perdre des gens. Et honnêtement, c'est pas très grave, je m'en fous un peu. L'important pour moi et pour mon podcast, c'est qu'il me ressemble et que je puisse en être fier. Et ce sujet est extrêmement important pour moi. Le sujet d'aujourd'hui va parler de politique. Alors j'imagine que vous êtes au courant, mais en ce moment, ce sont les municipales. Donc on a le droit à tous les candidats qui font campagne pour vous expliquer comment et en quoi eux, contrairement à tous les autres, vont radicalement changer vos vies. Et certains expliquent cela alors même qu'ils étaient déjà en poste et n'ont finalement pas fait grand-chose. Mais ce n'est pas le sujet. Comme vous le savez peut-être, je suis de la région parisienne. Et en ce moment, c'est la course pour la mairie de Paris. Alors promis, on va parler de moto dans cet épisode, vous inquiétez pas. Mais parmi les candidats et candidates, on en a une qui se démarque, aussi bien par sa communication que par ses prises de position. Et je parle d'une certaine Sarah Knafo. Mais alors pourquoi on va parler d'elle sur un podcast moto ? Eh bien tout simplement parce qu'elle a fait une vidéo de campagne avec un certain Philippe Monneret, ancien pilote moto connu surtout pour être le fils de Georges Monneret, grand pilote moto aux presque 500 victoires dans plein de catégories. Et donc le sujet de la vidéo, c'est de parler de la pratique du deux roues motorisé dans la capitale. Alors tout d'abord, attaquons-nous au sujet de la vidéo et les idées présentées. Déjà, le périph à 50. Et je vais être honnête, oui, 50 km/h sur le périph, ça pose des questions. Quand on est à 49 km/h derrière aucune voiture et qu'on a une ligne droite devant nous, on se demande ce qu'on fait là. Et l'argument du sous-régime n'est pas complètement absurde. Un moteur thermique n'est pas toujours optimal à très bas régime, surtout sur certaines motos. Maintenant, il faut être sérieux 2 minutes. La limitation à 50 n'a pas été mise en place pour embêter les motards. Elle s'inscrit dans une logique globale, de bruit, de pollution locale, de sécurité et de cohabitation avec les riverains. On peut débattre de son efficacité réelle, et je suis pas le dernier à le faire. Mais la caricaturer en mode « ça ne gêne personne », c'est un peu léger. Et surtout, soyons honnêtes, entre nous, en tant que motards, ça ne change pas fondamentalement notre vie. On a l'interfile et on ne subit pas le périph' comme un automobiliste coincé dans sa caisse. Donc en faire un symbole quasi civilisationnel contre la moto, à mon sens, c'est un peu exagéré. Ensuite, le sujet des terre-pleins centraux. L'idée présentée dans la vidéo, les faire plus étroits pour laisser de la place aux motos pour remonter les fils par la gauche. Et alors là, il y a plein de problèmes. Déjà, la remontée de fil, à différencier de la circulation interfile, aujourd'hui, elle n'est pas autorisée. Donc dire rien n'est pensé pour que les motos remontent les fils, c'est oublier un détail, si ce n'est le plus important, les infrastructures sont conçues en fonction du code de la route, pas en fonction d'une pratique tolérée, mais pas légalisée. Ensuite, réduire un terre-plein central, ce n'est pas anodin. Il y a la question de la sécurité des piétons, des traversées, des refuges centraux. On parle d'une ville dense, avec des personnes âgées, des enfants, des gens à mobilité réduite, des poussettes. On ne peut pas sortir le piéton de l'équation sous prétexte qu'on veut gagner 40 cm pour passer à moto. Et enfin, même si on estimait que la remontée de fil devait être facilitée, question qui, pareil, en vrai fait débat, ce n'est pas un maire qui change le code de la route, ça relève d'une nationale. Donc vendre ça comme une solution municipale miracle, c'est un peu trompeur, voire populiste. C'est vous qui voyez. Ensuite, les feux tricolores pilotés par l'IA. Alors l'idée des feux intelligents, sur le principe, adapter les cycles de feu au trafic, ce n'est pas idiot. Ça existe déjà d'ailleurs dans certaines villes, avec des capteurs, des boucles magnétiques et des systèmes coordonnés, nommés sobrement l'onde verte. Mais dire on va fluidifier tout Paris avec l'IA, c'est simplifier un problème extrêmement complexe. L'engorgement parisien et d'autres villes ne vient pas uniquement des feux rouges, il vient des infrastructures saturées depuis des décennies, d'un nombre de véhicules supérieur à la capacité du réseau, du manque de civisme, avec une petite pensée à ceux qui passent à l'orange pour finir bloqués au milieu du carrefour et donc bloquer tout le monde, des livraisons mal stationnées, des aménagements parfois mal pensés, oui, et d'un partage de la voirie en pleine transformation, mais qui a oublié les concepts de partage de la route en favorisant un mode plus qu'un autre. Je parle du vélo. Présenter l'IA comme la baguette magique qui va fluidifier tout Paris, ça ressemble davantage à une promesse hyper séduisante qu'à un plan technique détaillé, ou à du populisme.
c'est vous qui voyez. Le stationnement payant des 2 roues. Là-dessus, je vais être clair. Le stationnement payant pour les motos à Paris, c'est à mon sens une erreur. Parce que oui, un 2 roues motorisé, objectivement, prend moins de place qu'une voiture. Oui, il participe à réduire l'encombrement. Et oui, il est une solution de mobilité plus flexible. Mais là encore, faut éviter la caricature inverse. Une moto ne désengorge pas à elle seule magiquement une ville. Surtout si elle remplace un trajet en transport en commun ou à vélo. La réalité est bien plus nuancée. On parle beaucoup de transition, de mobilité douce, de partage, mais le 2 roues motorisé est souvent traité comme un problème à contenir plutôt qu'un acteur à intégrer intelligemment. Donc oui, globalement, sur ce point précis dans la vidéo, je suis plutôt d'accord. On notera quand même l'oubli du concept de partage de la route, qui me semble quand même important, et un petit rappel sur le fait de se regarder un peu dans le miroir, notamment sur les problèmes de bruit, de comportement. Mais bon, je suis pas non plus complètement bête, c'est le concept d'une vidéo de campagne. Maintenant, parlons du fond politique, ce qui est presque le plus important. Et je vais être honnête, ce qui me gêne profondément, ce n'est pas tant les propositions une par une, même si elles sont un peu posées là, un peu magiques et légèrement populistes. C'est le cadre dans lequel elles s'inscrivent. Sarah Knafo appartient à l'extrême droite. Et je vais le dire clairement, moi je m'y oppose. Et pas pour faire bien, mais par pure conviction. On ne banalise pas l'extrême droite, sous prétexte qu'elle dit un truc qui nous arrange sur la moto. Le chef de parti et compagnon de Sarah Knafo a été condamné à plusieurs reprises pour des propos à caractère raciste. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des décisions de justice. Et moi, ce contexte-là, je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Quand je vois une vidéo très léchée, avec une figure reconnue du monde de la moto, parler de fluidité et de liberté en ville, je vois aussi, et surtout, une stratégie de dédiabolisation. On parle de moto, on parle périph', on parle passion. Et ça rend le reste plus acceptable. Et c'est là que je prends position. Parce que la moto, pour moi, c'est la liberté. Oui. Mais c'est aussi la solidarité. C'est l'inclusion. C'est lever à un inconnu, peu importe son origine, son genre, sa religion, sa sexualité. Dans ma vie, j'ai grandi avec des gens de toutes origines, de tous milieux. On m'a éduqué avec l'idée que le respect de l'autre n'est pas négociable. Donc non, je ne peux pas me contenter de me dire « Bon, sur le stationnement, elle dit pas des bêtises, donc why not ?» La politique, c'est pas un buffet où on prend juste le plat qui nous plaît. Même si certaines propositions sur la moto peuvent sembler pertinentes, ça ne compense pas un projet global que je considère contraire à mes valeurs. Et soyons clairs, qui souhaite nuire à bon nombre de mes proches. Et je le dis aussi, si cette vidéo avait été faite par un candidat de gauche, du centre ou de droite classique, je n'aurais probablement pas fait cet épisode. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais là, c'est pas la même histoire. L'extrême droite, pour moi, c'est une ligne rouge. Ligne rouge que Philippe Monneret a dépassée. Philippe Monneret, je l'ai rencontré plusieurs fois dans le cadre de mon boulot. Je l'appréciais humainement. C'est quelqu'un de passionné, accessible, légitime dans le monde de la moto. Et justement, pour tout ça, je suis hyper déçu. Parce que sa présence donne du crédit. Elle participe volontairement ou non à normaliser un courant politique qui, historiquement et idéologiquement, n'est pas neutre. Et ça me gêne. Certains dans le milieu parlent de lui comme d'un opportuniste. Moi, je le connais pas assez pour dire ça. Mais par contre, cette vidéo existe. En vrai, ce que je viens de dire ne devrait même pas être perçu comme une prise de position. Rappeler qu'on refuse le racisme, l'exclusion, la stigmatisation, ce n'est pas radical. C'est basiquement humain. La moto nous unit. Elle traverse les classes sociales. Elle mélange les cultures. Elle crée du lien entre des gens qui ne se seraient peut-être jamais parlé autrement. Quand on fait un road trip, on s'en fout de la couleur de peau d'un mec qui nous prête un outil au bord de la route. Quand tu t'arrêtes aider quelqu'un en panne, tu t'en fous de savoir qu'il est hétéro, homo, bi. Tu l'aides parce que la moto permet de se connecter d'humain à humain. Et c'est ça que j'aime dans ce milieu. Mon boulot, au quotidien, c'est de défendre la moto, sa pratique, sa passion. Mais toujours dans une logique de partage de la route. Pas contre les autres, pas au détriment des autres et surtout en ne faisant pas de distinction entre nos motards. Oui, la moto compte énormément pour moi. Et quand je dis ça, je pèse énormément mes mots, vraiment. Mais il n'y a pas que la moto. Il y a les valeurs, il y a les gens qu'on aime, et il y a la société dans laquelle on veut vivre. Donc si cet épisode me fait perdre des gens, tant pis. Je préfère être aligné avec moi-même, et en même temps, c'est mon podcast. Si on est moins, c'est pas si grave. Au moins, je sais que je partage ma passion avec des gens qui, au mieux, partagent mes valeurs, et sinon, les comprennent et les respectent. Ah oui, et en parlant de ça, je risque de perdre mes sponsors pour avoir osé parler de ce genre de sujet. Mais vu que j'en ai pas, c'est pas grave.
Si on doit défendre la moto, faisons-le avec exigence, avec nuance, avec responsabilité. Et surtout, pas en servant de marchepied à des projets politiques d'extrême droite qui dépassent largement un terre-plein central ou un feu tricolore. La moto, ça nous unit, à nous de faire en sorte qu'elle ne devienne jamais un outil de division. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, ou sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très, très bonne route, et surtout, vers vous, tous.